Legendary Deadpool, épisode 1. Avant de débuter ce premier scénario, je vais vous faire une courte présentation de cette extension qui est parue en 2016, qui est parue, je pense, en même temps que le film, quoique le jeu n'a absolument rien à voir avec le film. Évidemment, depuis le début, Legendary se base beaucoup plus sur l'univers des comic books que sur l'univers des Marvel Cinematic Universe. Donc, on mentionne dans la boîte ici qu'il y a, il y a 5 héros, il y a 2 masterminds, il y a 2 groupes de vilains, puis il y a 4 nouveaux complots. Cependant, c'est écrit ici que c'est pour 1 à 5 joueurs. C'est pas totalement vrai. C'est plutôt pour jouer en groupe. J'ai dû adapter pratiquement toutes les masterminds, l'effet des master strikes sur les masterminds, et ainsi, chaque scheme, il y a les schemes, puis les effets des masterminds, affecte beaucoup le jeu lorsqu'on joue en groupe, lorsqu'on joue seul, c'est pas vraiment... on doit vraiment l'adapter. Donc, je vais vous expliquer ça au fil des scénarios, au fil des 4 épisodes, ce que j'ai fait pour adapter le jeu pour que je puisse jouer en Advanced Solo Play. Donc, dans ce jeu-là, on va retrouver 5 héros. Il y a Deadpool Rage. Deadpool Rage. En fait, quand il y a Deadpool, la carte numéro 7 s'appelle Deadpool Rage, la carte qui coûte 7, et puis lui, il a Excessive Violence. Excessive Violence, je vous explique ça après, c'est le nouveau keyword. On va voir aussi Solo, un ami de Deadpool, et puis lui, il a, par exemple, sa carte forte, elle permet lorsqu'on l'a, elle permet de couper la moitié du coup d'attaque des ennemis de moitié, et puis si on joue une carte Deadpool avant, on peut couper l'effet d'attaque des masterminds de moitié également. On a Slapsticks. Slapsticks, elle, la carte forte, elle a Excessive Violence aussi, et puis elle permet de recruter un héros du HQ, ce qui est vraiment très bien pour gratuit. Il y a String Grey. String Grey, lui, permet de KO'er une carte de notre main ou de notre pile de 10 cartes. Et puis, si on joue un héros Deadpool avant, on a la moitié du coup d'attaque pour tous les héros qui sont dans le KO pile. Ça dans ce jeu-là, il y a beaucoup de cartes qu'on achète qui donnent, par exemple ici, qui donnent des 2,5, ça donne pas 3. Donc, avoir 2 cartes comme ça, ça va nous donner 5 points d'attaque. On a voulu faire quelque chose de nouveau, de plus rigolo, avec des points et demi. Bon, c'est un peu plus chiant qu'autre chose. Mais en tout cas, c'était un des nouvelles fonctions des cartes. Là. Bon. Et ensuite, il y a un nouveau groupe de vilains qui s'appelle les Hydra. Un groupe de vilains qui apparaît dans une boîte, dans un Legendary qui s'appelle... Tiens, je vais le sortir... Et voilà, ça s'appelle ce groupe. Ça s'appelle Legendary Villains. C'est exactement comme Marvel Legendary. Cependant, celui-là, on joue les vilains au lieu de jouer les super-héros. Et puis, c'est les super-héros qui sont les vilains. Et puis, c'est vraiment bien. C'est plus intéressant que la boîte de base de Marvel Legendary. Si vous devriez acheter quelque chose en premier avant d'acheter Marvel Legendary pour la boîte de base, achetez ça. Ça vous permet, les scénarios sont beaucoup plus intéressants, et puis vous pouvez acheter toutes les extensions de Legendary, ça s'adapte admirablement bien avec le jeu de base. Donc c'est ça, on va retrouver Bob qui s'appelle Bob Agent of Hydra. Lui, il a Excessive Violence aussi, ce qu'elle permet de faire lorsqu'on la pioche, on KO 2 héros Agent of Hydra ou des héros Agent of Shield dans notre discard pile. On pioche une carte pour tous les héros qu'on a KOé de cette façon-là. Une carte quand même assez intéressante. 2 nouveaux groupes de vilains, donc le Evil Deadpool Corps, les Deadpool Friends. Depuis, il y a 4 nouveaux schemes. Un scheme qui s'appelle Deadpool tue l'univers de Marvel, un autre qui s'appelle Deadpool veut un chimichanga. Si vous avez la chance, regardez ça sur Internet, des recettes de chimichanga, c'est délicieux. Mais ça va faire prendre du poids, c'est excessivement gras. Et puis, tout le monde déteste Deadpool aussi, et finalement, Deadpool écrit un complot. On a également 2 nouveaux keywords, vraiment cool. Je vais vous expliquer ça right now. Bon, les mots-clés. Dans Deadpool, l'extension Deadpool, il y a 2 mots-clés. Premièrement, il y a Excessive Violence. Excessive Violence, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une fois par tour, vous pouvez vaincre ce ennemi avec 1 point de plus que nécessaire. Et puis, vous pouvez activer toutes les compétences de Excessive Violence si vous faites
cet effet-là. Par exemple, ici. Bon, ici, on a Weasel. Weasel, lui, il a 4 points. Il nous coûte 4 points pour pouvoir l'abattre. Donc, ici, j'ai une carte Excessive Violence. Cette carte-là dit KO opte 2 héros Shield ou 2 héros Hydra de ma discard pile. Puis droit un extra card pour tout, puis je pioche une extra carte pour tous les héros que j'ai KO'é de cette façon-là. Donc, comme cette carte-là vaut 4, j'ai dit, bon, ben, cette carte-là, je vais la battre pour 5. Donc, je vais avoir l'effet de Excessive Violence, c'est-à-dire que je vais pouvoir KO'er deux cartes de ma discard pile, 2 cartes Agent of Shield. Et puis, de cette façon-là, je peux piocher 2 autres cartes dans ma main. C'est ce que fait l'effet d'Excessive Violence pour cette carte-là. Cette carte-là ici, par exemple, le Excessive Violence, j'ai plus 1 de recrutement. Si j'utilise l'Excessive Violence, c'est-à-dire si je me bats contre cette carte-là avec un coup de 5 au lieu de le battre avec un coup de 4. Il y a aussi un truc qui s'appelle Revenge X, c'est-à-dire que ce vilain va gagner 1 point d'attaque pour chaque ennemi qu'il y a dans ma discard pile. Par exemple, ici, j'ai Revenge for Deadpool Friends, c'est-à-dire que si j'avais dans ma discard pile, je vais en mettre dans ma discard pile, là, ce héros-là ici, mais parce que j'ai un héros, parce que j'ai un vilain dans ma pile de discard, ben ce Weasel n'a pas 5 points d'attaque, mais il n'a pas 4 points d'attaque, mais il va bien avoir 5 points d'attaque. Bon, voilà les deux keywords pour cette partie de Deadpool. Mais aussi, il faut toujours faire attention dans Deadpool, par exemple, parce que Weasel, ici, il y a ambush. Each player simultaneously pass a card from their hand to the player on their left. Bon, mais évidemment, ça ne s'adapte pas quand on joue en Advanced Solo Play. Donc, portez une attention particulière pour cette extension Deadpool. Et puis là, on va être prêt à jouer notre premier scénario. Le complot pour ce premier épisode, Deadpool tue l'univers de Marvel. La mise en place, on utilise Deadpool comme l'un de nos héros et pour 2 joueurs, on vous utilisez 4 héros au total. De 1 à 3 joueurs, il y a 6 twists qui se retrouvent dans la pile des vilains. Et puis de 4 à 5 joueurs, il y a 5 twists. Lorsqu'on pioche une twist, on révèle toutes les cartes du héros deck jusqu'à ce qu'on révèle la carte Deadpool. On KO toutes les cartes que vous avez révélées. On perd la partie lorsque le deck des héros est épuisé. Le mastermind pour cette partie, c'est Mancho Gomez. Puis lui, il a un Revenge for a Deadpool Friends. Il est le boss des Deadpool Friends. Lorsqu'on pioche un Master Strike, on met ce strike devant nous comme une prime sur notre tête. Ensuite, chaque joueur gagne une blessure pour chaque prime qu'il y a sur lui. Vous pouvez payer 1 point de recrutement pour déplacer une prime de votre joueur vers le joueur de gauche. Et ce, plusieurs fois au cours de votre tour. Donc, évidemment, ça ne se joue pas en Advanced Solo Play, donc j'ai dû l'adapter. Donc, lorsqu'on pioche un Master Strike, j'ai décidé de payer 1 point de recrutement pour ne pas avoir de blessure. Et si j'ai un deuxième Master Strike, je dois payer 2 points de recrutement pour ne pas avoir de blessure, et ainsi de suite. Donc, on a dans notre deck des vilains 5 Master Strike, on a nos 6 Scheme Twist, on a les vilains qui s'appellent les Deadpool Friends. Au niveau de notre... pour les Henchmen, celui qu'on va choisir va être, tiens, celui-là ici, les Maggins Goon. Et voilà, Maggins Goon. Et puis, notre Bystander, j'aime ça faire ça de cette façon-là, numéro 1, donc il s'agit du Bystander original, celui avec qui il ne se passe pas grand-chose. Donc, je vous rappelle que je joue en mode Advanced Solo Play, que pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, ben, n'hésitez pas à les faire. Et puis, ben, ça va faire plaisir de vous répondre. Donc là, dans cette partie-ci, nos super-héros vont être Solo qui a 8 cartes noires et 6 cartes jaunes. Solo a 5 cartes de recrutement et 14 cartes d'attaque. On a aussi Bob, l'agent de l'Hydra. Bob a 9 cartes rouges et 5 cartes noires. Bob a 9 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Et puis, il y a Deadpool, évidemment, parce que le scheme nous demande de prendre Deadpool. Donc, Deadpool a 3 cartes rouges, une carte verte, 5 cartes noires, 5 cartes jaunes. Et puis, Deadpool a 9 cartes d'attaque.
Bon. On va commencer ça. Master Strike. Master Strike, je paye 1 ou je prends une blessure. Alors, 6. Une grosse main de 6. J'ai pas de 6, donc je vais payer 1. Faut pas avoir de blessure ce coup-ci. 5. Non, je vais prendre la blessure. Je vais prendre la blessure. Par cette carte-là me permet d'avoir des points si j'ai des blessures. Puis je vais prendre ça ici. Pour 6. Ah, Master Strike encore une fois. Je vais prendre une blessure. Et là, c'est encore à moi à jouer. C'est encore au vilain de jouer. Évidemment, je vais avoir 4. 4 et puis, bon, je peux rien faire avec mon 4. 2, je vais aller chercher un Bucky. Non. Je vais aller chercher cette carte-là ici. Évidemment, mon jeu ne consiste pas à me battre contre les vilains. Parce que toutes les fois que je me bats avec un vilain, il se retrouve dans ma pile de victoire. Et puis ma Sugar Man a un point de plus. Donc, c'est pas vraiment avantageux. Par contre, elle, oui. Qui permet d'éliminer des cartes. Donc, si je peux éliminer toutes mes henchmen, je peux pouvoir éliminer 3 cartes de mon paquet. Donc, je révèle la top card. Si c'est un Hero Shield, je pioche. Mais j'en ai plein d'Hero Shield, puis voilà. Je prends une carte de Deadpool. 4 d'attaque. 1. Bon, ben, on va tout de suite aller chercher celle-là. On va se débarrasser d'une carte comme ça. Encore. Ça permet de faire un petit peu de ménage. Ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis à la Bride. Celle-là, je l'élimine. Cette carte-là va me donner 3,5. 3,5 d'attaque. Ouais, je peux pas faire autre chose, grand chose, hein. J'ai Bride. Et puis j'ai 3. Donc je vais utiliser mon Bride pour prendre cette carte-là ici. Je vais éliminer une carte. Et puis je vais utiliser mon 3 pour prendre Deadpool. Deux cartes de moins dans le paquet, ça c'est bien. Scheme. Deadpool, ça vient là. Mais je vais mettre une carte souple. Une carte commune, j'ai un doublon ici, ça va. Puis j'ai la carte forte. Okay. Une, deux, trois, 4,5. 3 attaques, une blessure. Bon, on va aller prendre celle-là. Quoique j'ai besoin d'achat pour aller chercher celle-là. Ça, les cartes doubles de même, c'est toujours... Ah, j'ai la carte forte de Deadpool en plus. Tiens, on va faire ça comme ça ce coup-ci.
On va regarder ce que ça va donner. Skin Twist, Deadpool, ça reste là. Si je joue cette carte-là entre 8h du soir et minuit, ben j'ai plus 2 d'attaque. Sinon, c'est plus 2 d'achat. Il est 7h31 le matin. Skin Twist, Deadpool, il se passe rien. Par contre, je vais mettre une carte sous. Celle-là, je l'ai 2 fois pour 2,5. Pas terrible. On va prendre celle-là ici. Celle-là, une carte double, elle me donne 2 de chat et 2 d'attaque. Si il joue une carte noire avant. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bucky. Si je révèle un KO, si je révèle une carte Shield, je la pioche. C'est une blessure. 3. Donc ça me donne 3 plus 4. Ça fait 7. Lui, il y a 9. 3. Lui, il y a 2 et 2. Et 5 et demi. Celle-là, il faut que je discarte une carte avec un nombre où il y a un nombre 2 sur la carte. Et puis, je peux me battre contre Blind, mais c'est pas dans mon intérêt. Quatre et demi, 3 et demi. Ça me prend plus de... Il faut que j'élimine des cartes. Là. Deux. L'attaque pas bon. 2, 4, 5 et demi. Non, on va aller chercher Deadpool. Master Strike, je vais prendre la Wood. Je joue encore une fois, Master Strike, je prends la blessure. Je joue encore une fois, Skin Twist, Deadpool, ça reste là. On va mettre ça là-dessous. Pour retrouver la même carte, évidemment.
Bon, j'ai mis une carte de ma main ici. Celle-là, elle a 3. Et demi. Je vais le top card. Si c'est un shield, je la pioche. Ce n'est pas un shield. Celle-là, si je joue avant un noir, elle a le 2 et 2. Et voilà. Voilà. Bon. OK. Est-ce que j'ai mon 9? Donc, j'ai 3,5 plus 3,5 plus 3. Ça fait 6,5. 7, 8. Merde. Bon. OK. Prends celle-là. J'étais à 1 point. Scheme Twist. Bob. Deadpool. OK. Il reste combien de cartes là? Parce qu'il faut que j'arrive à 9. 6. Bon, d'accord. Là, je pense qu'on va y arriver. OK. Mais celle-là, toutes les cartes qui ont du texte dessus, j'ai un demi-point de plus. Donc, du texte et du texte. Ça fait 1, 2. Donc, j'ai 5,5. 5,5. Ici, si c'est une carte Shield, je la pioche. Ah, non, c'est une carte... Hydra, donc je peux la piocher. C'est bien. Même chose. Solo. Donc, celle-là ici, elle a 2. Plus 2. Celle-là, elle a 2. Il y a une autre 2. Plus 2. Donc, si j'utilise excessive violence, je peux piocher une carte. OK. On va se commencer à l'attaque parce que si j'aimerais ça piocher une carte pour aller chercher mes cartes fortes ici, parce que j'ai 2, 4, 6 et demi, ça me prendrait une carte de plus en dessous. Peut-être que j'ai une bonne carte d'achat qui va me permettre d'acheter des cartes fortes. Là, ici, j'ai 5. Parce que toutes les cartes, il y a un demi-point. Donc, 1, 2, il y a du texte. Ici, il y a du texte aussi. Hein? Donc, 2,5. 1, 2, 2,5. OK. 2,5. Donc, celle-là, elle a 6. Un vrai 6. Pas un 6,5. Donc, 6 plus 3, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je vais utiliser l'excessive violence. Premièrement, je prends la carte ici. Redistribute the bounty on your head card among any numbers of players. Bon, je joue seul, donc les bounty hunters vont rester dans ma main. OK. Et puis, comme j'utilise excessive violence, je peux piocher une carte. Voilà. J'ai pioché ma carte. Donc, ça me fait 2,5. Ça me donne 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. On va aller chercher la carte de Bob. OK. Donc, on a eu Macho Gomez une fois. Il me reste encore un Master Strike. Et puis lui, par contre, va me permettre de faire un petit peu un clean-up. La dernière. J'élimine 1, ça me donne 3. Et demi.
3,5. Ici, j'ai 2, 2. Ici, j'ai 1. Donc, 3,5 plus 1,5, ça fait 5. 6, 7, 8. Hein? Ok, on va aller chercher elle. Ok, un petit bride. On va éliminer une carte. Je vais prendre encore celle-là ici. Elle est quand même payante. Pour 3 d'achat. Ouais. Une, 2, 3, 4, 5. Ça, s'il y a un gun, si je pioche un gun, je prends la carte. Ok. C'est bien. Celle-là sort. Je dois éliminer une carte. Quatre, 5, 1. C'est pas chanceux, mais au moins je me suis débarrassé de mes mauvaises cartes d'un seul shot, d'un seul coup. Donc 2, 5. On va aller prendre elle. Qui joue avec les cartes avec le texte. Je commence à en avoir beaucoup. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Mon dernier. Je prends une blessure. Et puis, je vais jouer encore une fois. Non, je ne pourrais pas gagner. Hein. Scheme Twist. Bob. Solo. 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 Bob. Solo. Bob. Bob, Solo, Bob, Deadpool. Et puis, il me reste plus de twist. Donc, c'est deux cartes de vilain. Ouais. Si c'est un agent, je peux la pioche, je la pioche. Je peux la piocher. Celle-là, ça s'arrête ici. Celle-là me donne 2, 2. 2 et 2. Celle-là me donne 2 et 2. Et c'est poche. Bon, d'accord. 3 plus 5, 6, 7, 8, 9 et demi. C'est bien ça. 3, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien. J'ai plus 1 pour toutes les Bounty Hunters sur ma head présentement. Sur les Order Head, donc c'est sur ma propre tête. Donc ça veut dire que j'ai 5 de plus. 5 de plus. Ici. Donc ça me donne 5, 6, 7, 8. Ok, je peux aller chercher la carte de Deadpool. Bon, on fait ça comme ça. On joue cette carte-là. Elle sort. Escape. Each other player gain a wood. Il fallait que j'aille des woods. Mais en fait, on va prendre une blessure. Une blessure.
pour 3,5. Toutes les cartes qui ont du texte, j'ai un demi de plus. Ce qui me donne 2 seulement. Quoique celle-là, elle a quand même un petit texte ici. Hein. Mais c'est bien, il dit bien. Celle-là, cette carte-là me dit each other card with flavor of flavor text you play this turn. Now maybe you stop telling me to shut up. Ok, c'est ça. C'est bien spécifié ici. Ce texte-là compte pas parce qu'ici il dit if you also get plus 13 attack but you doesn't count because it's a flavor text. Ok, c'est ça, exactement. Donc les petits signes en bas, les petits chiffres en bas, les petites indications en bas, ça compte pas. D'accord. Donc ça fait 3,5 plus 3,5, eh bien ça fait 7, 8, 9. OK. Excessive violence, KO up to 2 arrows from your discard pile, draw a card for each. OK. Si j'utilise la violence excessive, je peux piocher 2 autres cartes. Je vais utiliser la violence excessive pour lui, qui va me donner 1 point de plus. Donc, j'utilise ça ici. Ça me donne 9, ça me donne 10,5 exactement. Bien. 7, 8, 9. Non, ça me donne 9,5. Si j'utilise la violence excessive, je vais prendre 2 cartes. Donc, je vais prendre ici par celle-là ici. Ça fait 5. 8. Et demi. 10. OK. Voilà. Alors, lui. Rescue a bystander from each bounty on your head. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, OK. Sauf que là, ici, je peux KO'er 2 cartes d'agent de shield. Puis, en le faisant, je draw aussi le même nombre de cartes de cette façon-là. Donc, on va aller. Ça, c'est sur ma discard pile. Donc, on va se débarrasser de lui. Et se débarrasser de lui. Ce qui me permet de piocher 2 cartes. 1, 2. Celle-là va avoir 2 points de recrutement. Et celle-là a 2 points de recrutement et 2 points d'attaque. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? Je peux prendre un agent de shield. Ici, j'ai un bystander normal. Ici, si je prends ce bystander-là, je peux piocher une carte. Je pioche une carte. Ici, je peux prendre guérir d'une blessure de ma main. On va faire. Puis ça me donne rien. OK. Le même mon discard pile. Donc, comment est-ce que je peux encore le battre une autre fois et gagner? Ça serait vraiment bien. Donc, ça me donne 3,5 plus 3,5, ça fait 7, 8, 9. Je peux l'avoir une autre fois. For each other player with at least a bounty hunter discard down to 4 cards. Bon, ben là, c'est fini là, pour celle-là. D'accord, j'ai gagné, mais je vais essayer de le voir si je suis pas capable de l'avoir pour une dernière fois. Donc, il sort. Il fait quoi? Il fait rien qu'il sort. Il n'y a pas d'effet. Donc, on va prendre une carte. On va prendre celle-là. Et puis, on va voir si je suis capable d'avoir Macho Games pour une dernière fois. J'aime ça, gagner par la peau des dents. Ah, je croirais pas. On sait jamais. On sait jamais. OK. Celle-là ici, si c'est un héros, je peux la piocher. Ah, merde. Non. D'accord. Donc,
Celle-là, elle a 2, 2. 2 et puis 2. Maria. Et puis une Wood. Non, j'ai pas pu l'avoir une dernière fois, mais c'est pas grave. J'ai quand même gagné. Donc ça fait 3, 5, 6. 6 seulement. Mais c'est ça, la stratégie de cette partie-là, c'est évidemment de pas se battre contre les vilains pour que Macho Gamers puisse rester à 9. C'est ce qu'il faut faire. Je l'ai joué aussi en me battant avec des humains, avec les vilains, puis ça ajoutait 11 points, donc j'étais toujours à la limite, ça ajoutait des points, j'étais toujours à la limite, mais en jouant sans ça, seulement en laissant les vilains arriver dans la ville, on s'en occupe pas du tout. Fait que c'est un petit peu faible, là, mais quand même, on a quand même gagné par la peau des dents. Allez, on va se retrouver pour l'épisode numéro 2 du Legendary Deadpool. Salut!